Voyez mes mains et mes pieds et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez et voyez un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'en ai. Ici, Jésus veut donner à ses disciples et à nous aussi aujourd'hui un enseignement très important pour que notre foi en sa résurrection soit ferme et affermie. Touchez et voyez. Ici, Jésus leur montre ses mains et ses pieds avec les traces des clous qui les avaient transpercés. Il leur montre aussi son côté que le fer de lance avait ouvert avec les cicatrices de ses plaies pour montrer qu'après sa résurrection, il a conservé son corps. Il se laisse toucher et regarder. Or, ce qui peut se toucher est nécessairement un corps. Donc, Jésus est ressuscité dans son corps. Il n'est pas un fantôme, comme certains le prétendaient. Cela veut signifier que nous ressusciterons, nous aussi, avec nos corps, mais un corps glorieux. Pour cette vérité, plus certaine encore à ses apôtres, il demande quelque chose à manger. Comme ils hésitaient encore à croire, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Lorsqu'il y mangeait devant eux, prenant ce qui restait, il leur donna. En mangeant, il voulait détruire complètement dans leur esprit la pensée que le corps qui leur apparaissait n'était pas réel. Évidemment, manger pour Jésus est un acte de puissance et non une nécessité. Yabigize kubera kugira intemera zemere. Sinon, il n'avait pas besoin de manger. C'est un acte de puissance et non de nécessité. Tout cela pour rendre plus ferme dans ses disciples la foi à sa résurrection et pour rappeler à ceux qu'il a rachetés par sa mort quel secours miséricordieux il leur a aménagé en regardant ses mains et ses pieds avec les traces des clous, les blessures, le côté ouvert, etc. Mais aussi pour faire comprendre aux impies, c'est-à-dire à ceux qui refuseront de croire en lui consciemment qu'au jour du jugement, la justice de leur condamnation sera sans pitié. Selon le travail de persuasion de Jésus, aboutira à faire de ses apôtres les colonnes bien solides de son Église. Donc, c'est sa méthodologie de faire pour que ces apôtres soient solides à la foi, soient solides surtout en ce qui concerne sa résurrection. C'est pourquoi à leur tour, ils vivront et proclameront sans peur ni hésitation cette vérité de foi en Jésus ressuscité. Ce qui était dès le commencement, il commence à proclamer. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Lui qu'ils ont fait mourir en le pendant sur la croix, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Évidemment, comme je viens de le dire, cela n'a pas été automatique ni facile pour ses disciples de croire que c'était bien le même qui était mort puis ressuscité. Il a fallu
un temps pour toucher le corps de Jésus, pour entendre sa voix, pour leur confirmer que c'était bien lui. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair, ni d'os, et vous constatez que moi j'en ai. Touchez, regardez, donnez-moi à manger. Notre foi, chers frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui, s'appuie sur celle de ceux qui l'ont vu, qui l'ont touché, et qui ont mangé, et qui ont bu avec lui, le même avec qui les apôtres ont vécu pendant des mois, ne cesse d'apparaître dans notre vie, au quotidien. Simplement, il nous faut les yeux de la foi pour constater cela. C'est pourquoi, à la suite des apôtres, pour que notre foi s'affermisse, nous sommes invités à retrouver Jésus vivant aujourd'hui au milieu de nous, à le toucher à travers le corps eucharistique. Car ce même corps de Jésus ressuscité sera présent parmi nous à chaque célébration eucharistique. Il nous est donné de le reconnaître en le recevant. Lui-même nous y invite. Touchez mes mains et mes pieds. Dans l'Eucharistie, nous le touchons de nos mains. Et puis prenez et mangez en tous. Regardez, c'est bien nous, c'est bien moi. Nous le touchons, nous le mangeons. Et après la consécration, nous l'élevons et vous le regardez, vous le contemplez. En recevant le corps de Jésus, nous recevons le germe de notre propre résurrection. Nous recevons en nous la résurrection. Lui qui dès aujourd'hui enlève nos péchés et veut transformer notre vie, dès lors, affermis dans la foi que les apôtres, nous pourrons devenir en Église, dans nos communautés, dans notre vie personnelle, privée ou publique, les vrais témoins du Christ ressuscité, parce que nous le voyons ressusciter chaque jour que nous célébrons l'Eucharistie, et continuer la transmission de la foi née à le matin de Pâques.